Salut tout le monde. Alors cette fois, la visite d'une usine à l'abandon, une usine, une ancienne papeterie. Alors je vais m'avancer dans chaque salle petit à petit, comme d'habitude sur Periscope, sauf que je ne suis pas en direct. Alors je vais improviser dans la narration en fait parce que il y a eu un souci au niveau du son. Alors je fais ça en différé. Donc je vais regarder tout ce qui est placard, tout ce qui est recoin en fait, chaque objet, chaque chose que je vais voir qui va être devant moi. Donc là on voit une espèce d'ancienne cheminée assez délabrée. Par terre, c'est comment dire, c'est très instable. Le sol est complètement instable. J'ai l'impression que le bâtiment va s'effondrer à n'importe quel moment. C'est très spécial en fait. Il manque quelques briques au sol, quelques carrelages en fait. Donc ça a été tagué. Ça a été tagué à cet endroit-là. Euh, Bizarrement qu'à cet endroit-là, et je sais pas qui est-ce qui est venu ici en particulier. C'est un endroit qui est complètement perdu, que je ne donnerai pas, je donnerai pas l'adresse bien sûr. Pour ceux qui me connaissent sur Periscope, je ne donne jamais l'adresse des endroits et limite aucun détail. Donc par là même, je peux raconter légèrement l'histoire du lieu, mais j'évite en fait pour ne pas lui nuire éventuellement, pour ne pas que certaines personnes soient trop intéressées par ce lieu et veuillent le détruire, ou bien même l'explorer avec une bonne intention, mais s'y faire mal en fait. Ça me plairait pas trop. Donc à la rigueur, je dis aux gens quand ils me demandent comment tu fais pour trouver ce genre d'endroit, je leur dis eh bien je fais mes propres recherches avec Maps, avec simplement en me baladant à vélo un petit peu partout, et puis je tombe sur ces endroits et je choisis d'aller les explorer. Ça fonctionne un petit peu à l'instinct. Dans le milieu d'Urbex, d'ailleurs, on donne très peu les endroits qu'on découvre. Donc voilà, à ce moment-là, je regarde par la fenêtre. J'ai regardé par la fenêtre parce que j'ai entendu un bruit dehors. Donc là, il y a encore une chauve-souris. J'ai fait cet endroit juste après le château bunker, ce que j'appelle le château bunker. Voilà, le sol, vous voyez un petit peu comment il est. Assez dangereux, hein, complètement affaissé, il risque de s'écrouler à tout instant. Avec l'humidité, et voilà, on voit sur le mur l'énorme énorme fracture. Ouais, la fissure. Donc ensuite, je m'avance à travers les salles. Je sors, et ça c'est la cour intérieure de l'usine, qui est totalement envahie par la végétation. Même les balcons, là, le balcon est envahi par la végétation, on retrouve la fracture là de ce côté, la grosse fissure. C'est impressionnant comme la nature a repris ses droits, et à l'intérieur, comme le temps a travaillé la matière, les objets sont usés par les années. Donc encore une cheminée, et le plafond complètement écroulé, les combles. L'eau doit s'infiltrer partout. C'est très particulier l'ambiance qu'il y a dans ce lieu. Là, à ce moment-là, il va y avoir une ampoule vers laquelle je vais me diriger. Je me dirige vers cette ampoule. Et je remarque que les filaments sont encore intacts. Ce qui m'étonne aussi, c'est la couleur des murs, la peinture qui est restée encore bien en place.
Donc il y a des objets un petit peu partout, des vieux objets plus ou moins vieux. On voit que ça a servi d'entrepôt un petit peu pour des objets plus ou moins anciens, quelques conserves anciennes. La tapisserie c'est complètement parti. Le mur bien bleu là. Et là c'était un interrupteur. Une sorte d'interrupteur. Là j'appuie dessus, c'est une habitude de périscope, ça en direct on me demande souvent ouvre le robinet, appuie sur telle chose pour vérifier, on sait jamais. Donc effectivement il n'y avait pas la lumière bien sûr. Une sorte de sac qui contenait de la paille. Des pneus de vieille voiture. Je sais pas de quel genre de voiture. Je ne sais pas. Sûrement une très très vieille voiture. Probablement à la casse ou en ruine quelque part dans la cour intérieure. C'est possible. Je ne l'ai pas vu. Donc ensuite, tout un tas d'objets en fait finalement, les uns sur les autres. Je décide de sortir. Ah, donc c'est impressionnant la nature qui a poussé dans tous les sens, les arbres qui sont devenus gigantesques. Il manque certains pans de l'usine carrément. Donc là je vais décider de descendre. J'ai trouvé un endroit pour descendre et là je vais me diriger à l'intérieur carrément de l'enceinte de l'usine. Parce que je pense que ce que je viens de voir, c'est que les logements, éventuellement des grands propriétaires, je veux dire du patron, du gérant, ou peut-être des employés, mais là, voilà, là, je me dirige dans l'usine même. Donc là, il y a des canoës-kayaks, quelque chose comme ça, des bateaux, certainement rien à voir avec l'usine. Donc on voit que c'est assez vaste. C'est assez vaste. Il reste encore à mes pieds là des rails qui devaient servir à transporter les matières premières. Encore une charrette, un tonneau. C'est comment dire, c'est comme un musée en fait, un musée totalement inconnu dans un endroit perdu. Malheureusement, je ne donnerai pas l'endroit. Ça, c'est une sorte de four, ça. Je le verrai plus bas, je m'en rendrai compte plus bas, quand je descendrai. Une sorte de four. On voit une échelle sur le côté droit, probablement pour entretenir les machines. Il y a des sortes de machinerie, de cheminées. On peut imaginer en fait l'activité intense qu'il pouvait y avoir dans ce genre de lieu. Toutes les personnes qui ont pu passer par là, les travailleurs, toutes les personnes en fait, c'est assez impressionnant. Même que là je marche sur des marches en bois, sur des escaliers en bois, et ça tient encore en place. Ça doit faire des décennies, plusieurs décennies bien que c'est abandonné. J'avais trouvé quelques papiers des années 60. Je sais pas depuis quand c'est abandonné, mais vu la dégradation, je dirais bien une bonne trentaine d'années, hein, même plus. Ce qui est bizarre, c'est qu'autour, il n'y a pas d'habitation, il n'y a pas de maison, il n'y a pas d'activité particulière, il n'y a même pas de village, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien autour de cette usine. Il y a des ruines en fait, il y a des ruines, mais des ruines qui sont même pas... je veux dire, je peux même pas les explorer en fait. Donc il y a peut-être eu de la casse, hein, je sais pas pourquoi par exemple
Là, on a vu des vitres cassées par terre, des portes vitrées cassées. Là, il y a une autre partie de l'usine de l'autre côté. Donc là, je vais approfondir l'exploration. Voilà, là j'aurais dû passer là, mais l'escalier est complètement tombé, on s'en rend pas compte, mais il y a bien 2 mètres là. Donc c'était un peu compliqué de continuer, et plus loin dans la vidéo, j'ai trouvé un endroit où passer. Donc là je trouve un vieux vélo sur le côté, plusieurs objets, que je suis allé voir hors caméra. Il y a aussi, on l'a vu là sur la gauche, une machine à écrire posée comme ça. Une boîte de pêche, il y avait plusieurs choses en fait, et aussi des journaux, de vieux journaux. Daté des années 70 et 80 pour le plus récent, quelque chose comme ça, 80. Pour ceux qui me suivent sur Periscope, ça me fait légèrement penser aux dernières maisons que j'ai pu explorer où on a trouvé des très très vieux journaux. C'est assez impressionnant. Des papiers, des biens personnels. De vieux timbres aussi, je me souviens. Et des photos. En noir et blanc, bien sûr, des très vieilles photos. Donc là, on a un bout de bateau qui dépasse. C'est un bout de coque de bateau. Je vais m'avancer. Il y a des portes sur le côté et devant. Ces portes ne peuvent pas s'ouvrir, en fait, elles sont condamnées, à la fois par les débris et elles sont fermées à clé. Donc là, il y avait moyen de descendre par là, mais je vais trouver un autre passage, moins étroit. Parce que là j'étais très tenté, mais non, c'était pas... Intuition... J'avais pas une bonne intuition. Donc là, voilà, on trouve... comment on pourrait appeler ça? Ça doit avoir un nom bien spécifique, des espèces de rouleaux pour travailler le papier, comme c'est une ancienne papeterie. Des trucs monumentaux, hein. C'est énorme. C'est des blocs de granit. Ouais. Ça doit peser plusieurs tonnes, ces choses-là. C'est très impressionnant, ces roues qui devaient tourner comme ça. Il y en a même une plus loin qui s'est carrément affaissée dans le sol et qui a traversé, qui est sur ma gauche là, qui a traversé le sol et qui est rentré à l'intérieur du bâtiment. Il y a aussi un sous-sol. Je vais y aller. Là, il y a des marches sur ma droite. Sur ma gauche, encore un passage. Je vais éviter d'emprunter les passages trop étroits, trop incertains. Déjà que celui-là, voyez les marches, l'état des marches. Je vais tâter, je vais y aller doucement. Et en même temps, je vais me tenir à la rambarde. Là, je pose le pied bien sur le côté. Pour ceux qui me suivent en direct, pareil, quand je descends un vieil escalier, puisque je fais les lieux abandonnés comme ça, toujours sur le côté en fait. Absolument jamais au milieu, bien sûr. Ne marchez jamais au milieu des vieils escaliers comme ça, parce que c'est un coup à le traverser. Donc là encore des chauves-souris qui sont passées. Si vous avez vu les espèces de petites ombres, voilà encore une. Alors là on a carrément toute la machinerie, les roues qui devaient être entraînées par le courant d'eau qui devait passer par là en fait. Maintenant tout est complètement détruit, hein. Il reste de l'eau, il reste des espèces de sources, tout ça, vous devez l'entendre. Je sais pas si j'aurai pas de soucis avec le son, mais normalement vous l'entendrez dans la vidéo. J'espère. Donc beaucoup de débris. Je vais découvrir beaucoup de débris de toutes sortes. Voilà encore une petite partie de la source. Beaucoup d'eau devait passer par là en fait pour entraîner toutes ces machines. Ah ouais, d'accord. Voilà. Là voilà. Là je marche. Voilà.
Voilà, les engrenages des machines qui devaient entraîner les roues qu'on a vues plus haut, les espèces de blocs de granit qui devaient tourner. Alors ça vraiment, je sais pas ce que c'était. Je sais même pas pourquoi il y avait des bouteilles, des machins comme ça. Qui est-ce qui a pu venir ici? Vraiment, moi connaissant personnellement l'endroit, je me demande qui est-ce qui a pu venir ici, ou est-ce que c'est là depuis X années, bien en place. Donc il y a des objets un petit peu partout, des vieux objets plus ou moins vieux. On voit que ça a servi d'entrepôt un petit peu pour des objets plus ou moins anciens, quelques conserves anciennes. La tapisserie c'est complètement parti. Le mur bien bleu là. Et là c'était un interrupteur, une sorte d'interrupteur. Là j'appuie dessus, c'est une habitude de périscope ça. En direct on me demande souvent ouvre le robinet, appuie sur telle chose pour vérifier, on sait jamais. Donc effectivement il n'y avait pas la lumière bien sûr. Une sorte de sac qui contenait de la paille. Des pneus de vieille voiture. Je sais pas de quel genre de voiture. Je ne sais pas. Sûrement une très très vieille voiture. Probablement même les balcons, là le balcon est envahi par la végétation, on retrouve la fracture là de ce côté, la grosse fissure. C'est impressionnant comme la nature a repris ses droits, et à l'intérieur comme le temps a travaillé la matière, les objets sont usés par les années. Donc encore une cheminée, et le plafond complètement écroulé, les combles. L'eau doit s'infiltrer partout. C'est très particulier l'ambiance qu'il y a dans ce lieu. Là, à ce moment-là, il va y avoir une ampoule vers laquelle je vais me diriger. Je me dirige vers cette ampoule. Et je remarque que les filaments sont encore intacts. Ce qui m'étonne aussi, c'est la couleur des murs, la peinture qui est restée encore. J'ai l'impression que le bâtiment va s'effondrer à n'importe quel moment. C'est très spécial en fait. Il manque quelques briques au sol, quelques carrelages en fait. Donc ça a été tagué. Ça a été tagué à cet endroit-là. Euh, Bizarrement qu'à cet endroit-là, et je sais pas qui est-ce qui est venu ici en particulier. C'est un endroit qui est complètement perdu, que je ne donnerai pas, je donnerai pas l'adresse bien sûr. Pour ceux qui me connaissent sur Periscope, je ne donne jamais l'adresse des endroits et limite aucun détail. Donc par là même, je peux raconter légèrement l'histoire du lieu, mais j'évite en fait pour ne pas lui nuire éventuellement, pour ne pas que certaines personnes soient trop intéressées par ce lieu et veuillent le détruire, ou bien même l'explorer avec une bonne intention, mais s'y faire mal en fait. Ça me plairait pas trop. Donc à la rigueur, je dis aux gens quand ils me demandent comment tu fais pour trouver ce genre d'endroit, je leur dis eh bien je fais mes propres recherches avec Maps. Salut tout le monde. Alors cette fois, la visite d'une usine à l'abandon, une ancienne papeterie. Alors je vais m'avancer dans chaque salle petit à petit, comme d'habitude sur Periscope, sauf que je ne suis pas en direct. Alors je vais improviser dans la narration en fait parce que il y a eu un souci au niveau du son. Alors
je fais ça en différé. Donc, je vais regarder tout ce qui est placard, tout ce qui est recoin, en fait, chaque objet, chaque chose que je vais voir, qui va être devant moi. Donc là, on voit une espèce d'ancienne cheminée, assez délabrée. Par terre, c'est, comment dire, c'est très instable. Le sol est complètement instable. J'ai l'impression, avec simplement en me baladant à vélo un petit peu partout, et puis je tombe sur ces endroits et je choisis d'aller les explorer. Ça fonctionne un petit peu à l'instinct. Dans le milieu d'Urbex, d'ailleurs, on donne très peu les endroits qu'on découvre. Donc voilà, à ce moment-là, je regarde par la fenêtre. J'ai regardé par la fenêtre parce que j'ai entendu un bruit dehors. Donc là, il y a encore une chauve-souris. J'ai fait cet endroit juste après le château bunker, ce que j'appelle le château bunker. Voilà, le sol, vous voyez un petit peu comment il est. Assez dangereux, hein, complètement affaissé, il risque de s'écrouler à tout instant. Avec l'humidité, et voilà, on voit sur le mur l'énorme énorme fracture. Ouais, la fissure. Donc ensuite, je m'avance à travers les salles. Je sors, et ça c'est la cour intérieure de l'usine, qui est totalement envahie par la végétation.